Salut à tous, c'est Guillaume. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo high-tech sur la chaîne et on se retrouve dans un setup. Vous aviez déjà vu l'ancienne version, vous avez la nouvelle version. On est dans le setup d'Hémisphère. Hémisphère vous avez déjà vu plusieurs fois sur la chaîne pour tout ce qui est gravure sur les vitres, tout ce qui est travail aussi de verre pour les PC, customisation. Et là on est avec Mathieu que vous avez aussi déjà vu. Mathieu le compagnon d'Hémisphère. Et aujourd'hui je suis venu pour présenter le nouveau setup, tout ce qui a été mis en place dans ce setup parce qu'il y a de l'évolution. Maintenant il y a du stream sur Twitch. Ouais, voilà, donc pas mal de nouveaux matériel, mais aussi des petits projets, des petites gravures, des belles choses, des choses qui vont bien vous plaire si vous êtes fan de tout ce qui est ordinateur, PC et surtout customisation, travail sur les vitres en verre. On va vous présenter tout ça avec Mathieu. Il y a Hémisphère qui est juste derrière la caméra, elle va venir un petit peu après pour vous parler de ses différents projets et ses travaux. On va vous montrer pas mal de nouveaux produits qui sont arrivés récemment sur le marché. Vous avez les liens en description pour ceux que ça intéresse. Et vous avez aussi les réseaux de Mathieu, la chaîne Twitch pour les lives. Et si vous voulez voir aussi Hémisphère qui vous fait des petites réalisations en live. Tout est dans la description. Comme d'habitude, si ça vous plaît, n'oubliez pas le petit pouce bleu. Et du coup, c'est parti pour la présentation. La vidéo d'aujourd'hui est sponsorisée par CD Key Offer. C'est un site qui vous permet d'acheter des clés à des prix intéressants pour des logiciels. Et là, je vais vous parler en particulier des licences pour Windows 10, Windows 11 et Office. Vous retrouvez les liens dans la description en bas de cette vidéo. Et sur ce site, vous allez pouvoir acheter vos clés Windows pour environ 15 à 20 €. Il suffit de cliquer sur le lien qu'il y a dans la description, d'ajouter le logiciel dans le panier et de se connecter à son compte ou d'en créer un pour ceux qui n'en ont pas encore. On ajoute ensuite le code GU20 qui vous permet d'avoir une réduction de 20% sur le prix affiché sur le site. Une fois le paiement effectué, on attend 1 à 2 minutes et on peut ensuite aller dans le User Center, c'est là qu'on retrouve toutes les clés qu'on a achetées. Il suffit ensuite de copier la clé, d'aller dans les paramètres d'activation de Windows et de coller la clé et le Windows sera activé. Alors on commence par quel côté? Bah écoute, le côté sim. Le petit coin sim racing. Bon ça tu connaissais déjà. Voilà, je l'avais déjà testé, on avait fait d'ailleurs une vidéo dédiée là sur la chaîne où justement on présentait le setup. Donc t'es toujours sur ton cockpit Hoplite. Le baquet Hoplite, ouais, voilà. Regardez, j'en suis satisfait. C'est le même que j'ai chez moi, pareil j'en suis content. Et l'écran c'était toujours du Fox Spirit, toujours en 32/9e, voilà. Et puis Fanatec pour le volant. Ok, donc là ça n'a pas changé, le PC par contre il a changé, ou alors vous avez rajouté la gravure dessus. Le H500M The Witcher, ouais, écoute, c'est surtout une affinité pour la licence et pour le boîtier, mais très bien pour le sim racing. Ça. Alors, Hémisphère nous fera un petit détail de ce qu'il y a, parce qu'il n'y a pas juste de la gravure, de ce que je vois. On vous en parle juste après. Là, t'as mis un petit aquarium aussi. Ouais, la déco, ça compte. Voilà. Hein. Voilà, c'est ça. Ça a toujours compté chez nous. Donc voilà, et on dit coucou à Skinzer, qui fait encore le deuil de son aquarium avec tous les escargots qui avaient apparu dedans. Donc là, c'est ton coin, c'est là que tu streams, que tu te places quand tu streams, et que Amy fait ses customs aussi en live, parce que c'était, comme on a déménagé, on s'est installé toute cette pièce dédiée entièrement sur le setup de stream pour qu'elle puisse faire ses customs en live. On s'est installé deux setups, un pour le jeu et un pour avoir de quoi bosser. Ici, c'est plutôt la partie stream. Donc petit clavier sans fil, souris sans fil, et le Stream Deck, celui-là je l'ai reçu aussi, c'est le tout nouveau de chez Elgato. Alors ça, pour ceux qui se demandent, vous savez, d'habitude on avait par exemple les Stream Deck classiques où il y avait juste des boutons. Par exemple, tu pouvais faire des réglages, par exemple sur tes lumières, augmenter ou baisser la luminosité, mais il fallait faire plus ou moins, voilà, etc. Là, l'avantage de celui-ci, c'est que tu as l'arrivée justement des petits boutons qui vont te permettre de changer. Alors attends, je vais éviter de te changer tes réglages. Non, mais tu peux, derrière, en fait, celui-ci c'est la petite light Elgato Air derrière, donc tu vois. Et voilà, en fait avec ces petits boutons que tu peux faire tourner, tu peux appuyer dessus aussi, ça te permet de changer, enfin d'avoir beaucoup plus de rapidité sur certains réglages, ceux où il faut régler du plus et du moins. En plus tu as un petit retour avec un écran ici qui te donne les infos en direct. Puis switcher les pages directement comme ça, voilà, là, je l'ai éteint à la volée, hop, on peut la rallumer. Et alors tu peux régler ça, mais alors toi tu as réglé surtout tout ce qui est éclairage avec. Ouais, ici comme on a beaucoup d'éclairage, et puis il y a beaucoup de reflets avec le travail des vitres, c'est beaucoup plus simple de bosser les lumières directement. Tu peux faire des gros réglages sur aussi tout ce qui est micro. Là, ils ont fait le Elgato Wave XLR, c'est leur petite table de son. Tu peux aussi intégrer beaucoup de réglages là-dessus. Donc c'est pas mal. En gros, c'est une grosse évolution du Stream Deck. Et en soi, alors moi, ce que j'aimerais bien voir, ce serait voir celui-ci en version XL. C'est-à-dire que tu as 8 boutons là, 8 ici, 8 là, et tu gardes les 4 boutons et les écrans. Alors ça te ferait le petit tableau de bord parfait. Mais ça, c'est déjà une belle évolution avec les petits boutons. C'est ultra pratique dans certains cas. Et en soi, avec les 8 boutons que tu as au-dessus, tu peux déjà faire pas mal de choses. Et vu que tu as tout ce système de dossiers aussi, voilà, ouais,
on peut tout faire à la volée, c'est assez simple et ça synthétise tout dans un seul accessoire, quoi. Ok, donc un petit écran avec le retour OBS pour avoir le retour du stream. Le retour de la facecam qui est ici. Le petit micro, et donc là, ça c'est le coin travail. Donc quand tu es avec Emeline, ou alors que Emeline fait travail par exemple du verre, etc. Tout se passe ici. On s'est mis une Zanital au-dessus pour pouvoir bosser sur les customs et qu'elle puisse du coup montrer un petit peu ce qu'elle fait en direct. Voilà, bon bah c'est parfait tout ça. C'est parfait. Donc là, le coin travail, avec le petit décor, on va quand même vous montrer le décor. Alors on reste dans un thème pirate, un peu tropical, tout ça. Diam vous affichera aussi des plans de l'ensemble de la pièce. Vous verrez qu'au plafond, c'est pareil, c'est assez bien travaillé. Et globalement, on est dans une belle ambiance pour travailler, tourner des vidéos, voilà. Et puis du coup, on a gardé le bureau de la vidéo avec les balais Harry Potter, parce qu'on a gardé le bureau Up and Desk, le assis debout. Bah, en plus, là, c'est pratique, si tu veux faire des streams, au final, voilà, t'as tout qui est installé, tu peux le monter, le baisser. Même pour le montage PC, c'est beaucoup plus pratique de le placer en debout. Et puis, Ok, bon, bah, alors parfait. Alors donc là, le coin stream classique, et là, le coin stream jeu vidéo. Ouais. Donc là, il y a 2 PC. Là, c'est le PC de stream qui va gérer l'ensemble. Donc là, ça, c'est le 5000D pour le PC de stream. Et là, c'est la version en bois. Je peux enlever, ça te dérange pas si j'enlève la partie du dessus? C'est les accessoires en tech qu'on peut venir clipser à la place des vitres ou des plaques en métal. Alors ça, pour ceux qui se demandent, voilà, vous voyez par exemple un 5000D, vous pouvez acheter la plaque en bois pour remplacer la plaque que vous avez en métal ou en verre directement sur le boîtier. Vous pouvez les acheter séparément sur le site et en vrai, ça rend super bien. Et dans le décor comme ça où il y a beaucoup de bois, avec les poutres au plafond, je trouve que ça s'habille bien. Il y a plusieurs finitions et ça c'est la finition tech qui passe plutôt bien, c'est la plus chaude ici. Donc. Et alors donc là, on va laisser après Emeline nous expliquer ce qu'elle a fait là-dessus. Juste pour revenir sur la partie technique, on a une carte mère, c'est une ASRock Taichi, c'est ça? La Carrara avec la finition marbrée. J'avais fait un PC pour mon coach sportif avec cette carte mère, il est encore amoureux de la carte mère. On a une carte graphique Intel, c'est une A770. Tout à fait. Voilà. Et on a le nouveau water cooling de chez Corsair, c'est les Capelix Elite XT, c'est ça? Donc c'est les tout nouveaux. D'ailleurs, je vais bientôt les tester pour ceux qui se demandent, qui se disent est-ce que c'est performant ou pas. Je vous le dis en vrai, je vais pas trop vous... Enfin, je vous spoil dès maintenant, ils sont performants. Mais si vous voulez voir exactement le classement, normalement, c'est pendant l'été que vous aurez le classement avec plein d'autres water cooling et de ventirad. Ça arrive assez rapidement. Ce qui refroidit moi j'ai un Intel Core i9, un 12900K. Ouais, qui chauffe déjà un peu, hein, si tu le pousses, surtout quand tu le pousses à fond. Il n'y a pas de souci avec, quoi. Ouais. Et alors ce boîtier, on l'avait déjà vu, celui-ci, ça c'est le PC de jeu. Ça c'est le PC de jeu, ouais. Donc toujours avec la customisation en bois, ceci on vous en a déjà parlé plusieurs fois. Donc tu m'avais dit c'est la personne qui faisait les balais d'Harry Potter, c'est ça, qui travaille le bois et qui avait fait justement le cadre en bois avec ce cadre-là avec Emeline, qui va nous en parler aussi, mais qui avait fait du vitrail. Donc voilà, il a un grand écran, 43 pouces 4K, 144 Hz, c'est ça? C'est ça, un modèle ROG. Bien joué. Voilà, bon, joli modèle et puis un écran à la verticale. Au niveau micro, d'ailleurs, tu es parti sur le nouveau micro de chez Elgato. C'est ça. J'ai fait le même choix que toi pour le micro. Je me suis débarrassé de mon Shure SM7B. C'est Skin d'ailleurs qui l'a maintenant, je lui ai donné. Et je suis parti là-dessus pour la simplicité, parce qu'en fait, en termes de qualité, c'est à peu près au même niveau qu'un Shure SM7B. Ce qui est bien, c'est que c'est beaucoup moins cher. Hein. C'est 3 fois moins cher comme micro. En termes de qualité, c'est très similaire. Mais par contre, moi j'ai pris la Go XLR, j'ai pris le Stream Deck. En fait, l'avantage, c'est que tu as l'écosystème voilà, Elgato qui te permet de tout gérer pour les streams, pour les lumières, pour tout, c'est trop pratique. Donc moi j'ai fait comme toi et je suis parti aussi sur le bras low profile. L'avantage c'est, vous voyez, on peut le faire passer en dessous de l'écran, donc c'est beaucoup plus pratique. Vous avez pas mal de possibilités en termes de réglage, donc tout ça pour moi c'est un produit que je trouve ultra intéressant pour ceux qui veulent un bon bras de micro. Pratique et en plus il est pas trop cher. L'ensemble est assez abordable hein, par rapport à un bras haut de gamme, tu t'en sors largement. Hein. Ouais c'est ça, alors j'ai plus les prix exacts, mais je me rappelle qu'il faisait un pack à 329 €. Tu avais le micro, le câble, le bras et la carte son. La Wave XLR. Voilà, donc tu avais la Wave XLR et je crois que c'était 329 €. Je sais pas si la promo est toujours active, mais en tout cas pour le coup ça veut dire tu payes moins cher que juste un Shure SM7B et t'as tout. Alors est-ce qu'il y a d'autres petites choses que tu veux nous montrer aussi dans le setup dans ce coin-là? Et ben ici après on a installé tous les périphes Corsair, le dernier K70 qui est une des références que tout le monde j'ai utilisé des switches très très agréables aussi. Ils sont quand même assez fluides, hein. Je pense pas que ce soit des switches très lubrifiés, mais ils sont quand même assez agréables. C'est les RAID linéaires. MX RAID classique. Ouais. Et au niveau de la souris, on est sur... La MM65
RGB. Ok. La M65 RGB. Avec le petit bouton sniper là ici. Ça te baisse la sensibilité provisoirement. Ça te permet de mieux viser quand tu veux mettre des headshots au snipe. C'est pas mal. Et puis le petit tapis de souris RGB. Et alors tout ça est synchronisé avec iCUE. Ça va te permettre de gérer l'éclairage de ton clavier, de ta souris, de ton tapis de souris, de tout ce qu'il y a aussi dans le PC. Donc c'est-à-dire le water cooling, le Capellix, les ventilateurs. Ça d'ailleurs c'est les tout nouveaux ventilateurs de chez Corsair. C'est lesquels exactement? Les AF120 RGB Elite. Donc voilà. c'est les tout derniers. C'est les tout nouveaux et en termes de performance, de flux d'air, c'est plutôt bon. En fait, en termes de refroidissement, c'est ça la différence avec le Capellix classique et le XT, le tout nouveau. C'est le changement des ventilateurs. Et il y a un petit changement visuel aussi, je crois, sur le bloc principal. Et d'ailleurs, petite astuce, hein, pour ceux qui se demandent si jamais vous avez un Capellix ou un Capellix XT, Elite XT, les tout derniers, vous pouvez acheter le bloc avec l'écran. Ouais. Et comme ça, tu peux le transformer ton Capellix en version LCD. Voilà. Donc ça vous évite d'avoir à changer entièrement le water cooling. Si vous voulez rajouter l'écran, vous pouvez changer le bloc de base. Donc sur ces ventilateurs, toi, ça refroidit bien, pas de souci de chauffe sur le PC. Ouais. Est-ce qu'on avait d'autres petites choses à dire sur le boîtier? On va revenir après sur la customisation par Emeline. Non, je pense qu'on a fait le tour. Après, voilà, classique, hein, la Corsair Vengeance en DDR5, que beaucoup de gens connaissent. Et alors, on parlait justement de la synchronisation de tout l'éclairage. Ouais. On a aussi du Elgato. En fait, ici, tout est connecté, c'est-à-dire qu'on a la K-Liter, mais bon, ça, après, c'est plus pour le côté stream. Pour le côté déco, on a tout est en Philips Hue, on a les Nanolith Lines, et en fait, en arrière-plan de stream, on a aussi des Philips Hue Go, et en fait, tout est paramétrable via iCUE. Donc avant, il fallait passer par l'application Philips ou l'application Nanolith. Maintenant, tout est gérable dans le logiciel, un seul et même logiciel. Ça veut dire que si tu mets un réglage, par exemple, sur ton PC en rouge, ça va te changer tes périphes. Ça peut te changer les lights, ça peut te changer aussi tout l'éclairage, tout le système d'un coup, quoi. Tu peux aussi gérer avec le côté Murals. Tu indiques qu'en fait, que tu veux que tout ton éclairage soit aligné sur l'affichage de ton écran. On peut faire un essai après, mais en fait ça va balayer entièrement tout l'affichage de l'écran et donc changer l'ambiance de la pièce entièrement. Ok, alors on va vous faire une petite démo après en fin de vidéo. Je pense que là on va demander à Emeline de nous présenter un petit peu tout le travail qu'elle a fait sur les PC, parce que vous avez dû voir avec le tour de la pièce qu'il y a plein de PC customisés au niveau du verre. Emeline va nous présenter tout ça tout de suite. C'est parti? C'est parti. Alors on commence par lequel? Est-ce qu'on commencerait pas par le tout nouveau? Le tout nouveau, le tout dernier. Je sais pas si vous l'avez vu à la caméra, ça ne se voit peut-être pas, mais là il y a une sorte de dôme. Oui, c'est ça en fait. J'ai voulu, alors je voulais rester dans l'univers pirate, océan, mer, bateau, etc. pour rester dans le thème du setup et de toute notre déco qui est ici. Donc je voulais faire une reproduction de boussole. Donc en fait il y a tout un arrière-plan et un travail de gravure pour les aiguilles et pour les indications. Mais il y a aussi un dôme que j'ai mis pour avoir cet aspect vraiment 3D. Là je sais pas si on se rend compte, mais le dôme il est assez gros en fait. Et je trouve que ça donne vraiment une impression. Alors en plus en arrière-plan j'ai dessiné une carte, une espèce de carte au trésor, donc c'est assez sympa, effectivement c'est mon dernier bébé celui-là. Je trouve que ça donne vraiment un plus, parce que donc ça, cette partie-là c'est de la gravure. C'est ça. C'est ce que tu fais le plus souvent. Oui, c'est ce qu'on me demande le plus souvent aussi, parce que c'est vrai qu'avec cette technique on peut faire beaucoup de choses, donc c'est vrai qu'elle est aimée cette technique. Voilà, ça donne un petit air un petit peu... c'est comment déjà ce jeu de pirate là où on avait joué? Sea of Thieves. Sea of Thieves, ça donne un petit air de Sea of Thieves. Le petit coup avec la corde autour là en plus, ça fait aussi pareil, côté un peu pirate. C'était vraiment l'idée, surtout quand on savait qu'on voulait acheter justement les petits panneaux en bois, qu'on voulait les rajouter. Donc c'est vraiment le PC qui se marie le mieux, je trouve, dans l'ambiance de notre setup. Et moi je trouve que ça va bien aussi. Globalement, avec le fait qu'on ait du bois sur celui-là, là on a du bois. Alors celui-ci, bon, on l'a déjà pré-planté plein de fois. Oui, celui-là, le Hearthstone, le bébé de Mathieu, le premier. Si tu peux juste nous rappeler rapidement un petit peu les techniques que tu avais fait pour la vitre, pour ceux qui n'auraient pas vu les précédentes vidéos. Mais là, on est sur du vitrail, c'est ça? C'est ça, exactement. On est sur du vitrail traditionnel. C'est vraiment la même chose qu'un vitrail d'église. C'est la même technique et les mêmes matériaux, sauf que là, on l'a fait en version un peu geek, puisque j'ai fait une représentation d'autres cartes Hearthstone. Avec un cadre en bois qui est fait par Jean-François Jorel, du coup, le fabricant des balais Harry Potter, effectivement, comme tu as dit tout à l'heure. Donc là, oui, on est sur du verre traditionnel, du plomb et de l'assemblage au plomb, voilà. Bon, bah parfait. Alors, on a d'autres PC, on en a 2 là-bas. Ouais, alors il y en a même un tout là-haut qui est en déco maintenant.
Ok. Il n'est pas en service, Ouais. il n'est pas monté, il est vide. Mais je l'avais fait juste après celui-là, hein. C'est vraiment un des tout premiers aussi. Et pareil, c'est du un petit peu vitrail. dans le même style aussi. Ouais. Alors là, on a du World of Warcraft. Ouais. Dragonflight, c'est quoi Dragonflight? C'est une dernière mise à jour? C'est la dernière mise à jour. Alors je sais plus si on dit mise à jour ou édition. Enfin, c'est la dernière version de World of Warcraft. Moi, j'ai pas trop suivi. En gros, World of Warcraft, toute ma vie, je me suis refusé d'y jouer. Parce que je me suis dit, si j'y joue, Tu vas tomber dedans. c'est fini. C'est fini. Ça veut dire plus de vidéos sur YouTube, vous verrez plus de vidéos parce que je serai tout le temps en train de jouer. Enfin bon, voilà. Je me suis dit, allez, ce jeu-là, on va le laisser de côté, il a l'air génial, mais surtout, apparemment, cette édition a eu beaucoup de succès. Et alors, moi, je m'étais éclatée à faire celle-ci parce que, je sais pas si tu as vu, mais il y a trois vitres. Il y a trois vitres, en fait. Donc, j'ai fait une gravure sur la première, la deuxième et la troisième. On a un réel effet 3 plans en arrière avec une réelle 3D. 3D ouais. Et plus, après, ça, c'est un miroir que j'avais rajouté dessus et que j'avais peint aussi dessus. c'est encore plus accentué que la fois où tu avais fait un boîtier CSGO avec gravure d'un côté et de l'autre côté de la vitre. Oui. Là, ça fait encore plus déjà parce Oui. qu'il y a 3 couches, mais en plus qu'elles sont un peu plus espacées. Et elles sont espacées. C'est vrai que j'ai pour habitude de faire du recto-verso et il y a déjà un aspect premier plan, deuxième plan avec du recto-verso, mais là, avec 3 vitres, c'est vraiment un aspect beaucoup plus profond encore. Ouais. Alors, s'il y en a qui veulent faire un PC comme ça, tu peux le faire aussi pour des particuliers qui voudraient Je travaille avec les particuliers, les professionnels, je fais tous les thèmes possibles et imaginables. Donc là, de gravure sur 3 étages et cette partie-là... Qui est en miroir. Voilà, miroir. Ok. Ok, très bien. Et ensuite, on a donc le boîtier qui sert pour le PC, le setup Sim Racing. H500M, c'est un Cooler Master, donc il est assez gros. Je sais que Mathieu aime beaucoup cette référence. C'est un boîtier Airflow. Et alors là, t'as pas juste fait de la gravure, là, je vois. Alors, il y a de la gravure et il y a les yeux que j'avais fait en verre rouge. J'avais rajouté juste les petits yeux pour vous montrer aussi qu'on peut... On n'est pas obligé de faire un vitrail complet. Hein. Si on veut mettre du verre, on peut faire des tout petits détails comme ça et tout de suite, ça rend beaucoup plus vivant la custom, quoi. Et c'est pas mal les petits yeux en rouge avec le water cooling en rouge juste derrière. C'est la petite touche. Ouais. Donc ça pareil, gravure et verre collé sur la vitre, verre rouge. Comme on vous avait dit en fin de vidéo, on vous fait une petite démo de tout ce qui est synchronisation du RGB entre les lights, les périphériques, etc. Là, il va vous faire une petite démo Mathieu. Alors, on a éteint certaines lumières pour que vous puissiez bien voir le RGB. Donc, si vous nous voyez un tout petit peu moins bien, désolé, mais au moins, vous verrez parfaitement bien le matériel. C'est les lights qu'on voit ici, c'est ça? Qui sont, en fait, elles éclairent l'arrière-plan, le fond de stream. Donc, celle-ci. Et donc, dans IQ, il suffit d'ajouter, donc là, on a le pont qui gère toutes les lumières Philips Hue. Et puis il suffit d'ajouter après les lines. Et tu les places en gros, tu fais une sorte de plan de où sont placés les différents éléments. Ce qui fait que là, ça va changer. Donc si par exemple on a quelque chose de rouge à l'écran, ça va changer l'éclairage. Là typiquement, donc on a quasiment tout qui est paramétré sur Murals. Et lorsque je me déplace, en fait... Ah voilà, donc là, là on a du rouge, on a du bleu qui se met. Là tu peux mettre les flammes par exemple. Exact, donc en fait là on les voit typiquement. Et donc du coup, j'ai exactement ce que je vois moi en bas et reproduit derrière nous en fait sur le setup de stream. Typiquement, on peut reporter la lumière de l'écran, quoi. Donc là, ça va mettre à jour aussi ces lumières-là, c'est ça? Ah bah oui, donc là on les voit changer en direct en fonction de ce qui s'affiche toi sur ton écran gamer. Donc là on a des couleurs plutôt claires. Ouais, du bleu. Ouais, bah c'est ça, c'est parce que là on a du rouge maintenant. Ouais, voilà, donc c'est les flammes. Et ce qui est bien, je sais pas ce que t'en penses, mais moi je trouve qu'il n'y a quasiment aucune latence. C'est instant le changement de couleur. On le voit surtout sur les lines à gauche là. Tu vois, instant, dès que tu bouges, tout de suite ça met à jour les lights. Ok, bon bah c'est. Et puis on a la même chose côté tapis. Au niveau de l'éclairage, voilà, au niveau du RGB, du tapis, de la souris, etc. Et alors on peut l'avoir aussi au niveau de tout le. Voilà, on pourrait l'avoir aussi sur. Alors moi j'aime un peu moins sur le design du PC parce que c'est plus un goût perso, mais en fait on pourrait avoir exactement la même chose avec les ventilos RGB, avec la pompe du water cooling, tout ce qui est Corsair, Philips, Nanolith en fait, sont tous configurés comme ça. Bon bah c'est plutôt cool. Alors ceux qui regardent la vidéo, dites-nous ce que vous en pensez. Est-ce que vous trouvez la techno cool? Est-ce que vous pensez que c'est un truc que vous pourriez utiliser? Ou est-ce que vous trouvez ça un peu inutile? Parce que c'est vrai qu'il y en a peut-être qui vont se dire, bon, c'est un peu gadget. Mais c'est vrai qu'en vrai, pour personnaliser entièrement l'éclairage, c'est un outil de plus qui permet de faire ça, tout ça. Et en plus, il n'y a pas besoin de payer quoi que ce soit. Hein. Si tu as le matériel, c'est un truc en plus qu'ils ont ajouté. Maintenant, on peut tout contrôler avec le logiciel. Mais moi, j'avais des anciens Nanolith qui dataient d'il y a plus de 2 ans. Et quand ils ont fait la mise à jour, bah voilà, je pouvais les ajouter et les contrôler avec IQ. Donc voilà, c'est plutôt cool qu'ils aient fait ça. Enfin bon, on a fait le tour du setup. Alors dites-nous ce que vous en pensez, qu'est-ce que vous pensez du nouveau setup de stream. Est-ce que vous êtes bien abonné au compte Twitch
d'Emeline, d'Hémisphère pour regarder les lives. Et puis surtout les différentes créations qu'on vous a montrées là d'Hémisphère, dites-nous ce que vous en pensez, est-ce que ça vous plaît? Et pour rappel, hein, si jamais vous êtes intéressé, vous voulez faire customiser un de vos ordinateurs, une vitre, quelque chose comme ça, vous avez toutes les infos d'Hémisphère dans la description juste en bas, si vous voulez la contacter sur les réseaux sociaux ou sur le site, hein, c'est comme d'habitude, ça va pas changer ça. Hémisphère.org, ouais, exact. Voilà, donc vous avez toutes les infos si vous voulez faire une petite gravure, rajouter du vitrail, faire une petite vitre spéciale, voilà. Tout est en bas. Alors est-ce qu'on a un petit dernier mot de la fin de la part d'Emeline? Alors Emeline, le petit dernier mot de la fin avant de se quitter. Cette pièce, c'était pas prévu. Et j'en suis la première heureuse, la première surprise, parce que on a poussé le truc à fond. Alors on savait, on voulait, hein, mais ça a été vraiment poussé à fond et je suis très contente du rendu. Je sais pas ce que vous en pensez, mais en tout cas nous on est très contents. Moi j'ai bien aimé, en fait c'est l'univers Pirac que tu avais déjà dans l'ancienne pièce. Mais plus là c'est resté, il y a les poutres, il y a aussi du végétal un petit peu partout, on a du bois et le mélange de tout ça, je trouve que ça rendait déjà bien avant. Là la pièce est encore plus grande, mais on est resté dans le même style et je trouve que c'est réussi. Pareil avec les peintures en noir aussi au mur. Ouais. Voilà. Bah, c'est vraiment similaire à ce qu'on avait, mais le jeu est poussé encore plus loin. Et puis surtout que là, on veut faire du stream. On s'est lancé dans le stream. Entre l'ancien setup et le nouveau, il y a le stream qui est venu. Donc l'installation a été pensée pour, et voilà, on est très content de ce que ça rend. Bon, bah c'est nickel. Alors dites-nous ce que vous en pensez. Et puis pour rappel, hein, toutes les infos, si vous voulez contacter Hémisphère, c'est dans la description juste en bas. Merci de nous avoir présenté le setup. Merci à toi. Un grand merci aussi à Mathieu qui était là pour nous présenter tout ça. Mathieu, il est en train de faire sa meilleure game là. Ça y est, on espère que ça vous plaît. Dès qu'on vous présente les mises à jour sur le setup. Donc voilà, bon, si ça vous plaît, n'hésitez pas à donner votre avis et puis à contacter Hémisphère si jamais vous voulez faire customiser votre matériel, votre PC, etc. Et bah, c'est le mot de la fin. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu. Pensez à vous abonner si c'est pas déjà fait. Et on se retrouve dans quelques jours pour une nouvelle vidéo. Ciao tout le monde!